Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai décidé de vous raconter comment s'est passé mon accouchement. Donc tout a commencé, le 16 février, c'est le jour où j'ai perdu les os. Donc le matin je me réveille en sachant que la veille j'avais l'impression d'être tout le temps mouillée, j'avais l'impression en fait de me faire pipi dessus. Donc le matin je me réveille, je déjeune, etc. Arrivé à un moment, je vais dans la salle de bain et paf, ça tombe comme ça, je regarde, je vois une flaque. Je me dis mais c'est pas ça. Parce qu'en fait, on était le 16 février et mon terme, c'était le 7 mars. Donc je regarde, je me dis, c'est pas possible. Mon copain, il était pas là, donc je l'appelle. Je lui dis, je crois que j'ai perdu les os et tout ça. Nan, nan, nan. Lui, il était pas là, donc il était stressé. Il me dit, arrête et tout. Appelle ta mère, j'appelle ma mère. Donc bref, j'appelle ma mère, il appelle sa mère. Ma mère me dit de patienter un petit peu le temps d'avoir des contractions. Ma belle-mère me dit pareil. Donc arrivé à un moment, on va quand même à l'hôpital pour vérifier. Arrivé à l'hôpital, ils m'examinent, etc. Et ils me disent que c'est une fausse alerte, que c'est des pertes vaginales. Dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu des pertes vaginales qui font une flaque. Donc on va pas les contredire, donc on rentre. Et pareil, sur la route, j'avais l'impression d'être tout le temps mouillée encore. Bref, la journée passe. Arrive un moment, je dis à mon copain, écoute, j'en peux plus, c'est trop. Pour moi, ça peut pas être des pertes vaginales. Je suis tout le temps mouillée, c'est pas possible, quoi. Il me dit quoi? Il me dit, de toute façon, tes paro, patati, patata, vous connaissez les mecs. Donc, on repart à l'hôpital, quand même. Arrivé là-bas, on me dit que oui, j'ai bien perdu les os. Donc, du coup, les filles, suivez vraiment bien votre instinct. Et vu que du coup j'ai percé la poche des os, je suis censée être hospitalisée parce que quand on perd les os, il y a risque d'infection en fait. Ils ne peuvent pas nous renvoyer chez nous. C'est comme ça. Donc je suis hospitalisée directement, mon copain il rentre, moi je reste parce que j'avais déjà préparé les affaires et tout parce que pour moi j'avais vraiment perdu les os. Bref, la nuit passe et aucune contraction. Donc le lendemain ils me disent qu'ils vont me déclencher parce que j'étais ouverte que à un doigt. Et vu que j'avais perdu les os, c'est pas bien, ça peut être dangereux pour le bébé, etc. Du coup, ils m'ont inséré un petit tampon dans le vagin, c'est censé déclencher des contractions. Donc pour aider, j'ai fait 3 fois le tour de l'hôpital, bref, je marchais beaucoup, même les escaliers, je les montais, je voulais vraiment ouvrir mon col. Donc le lendemain, je suis toujours ouverte à un doigt, le tampon n'a pas vraiment marché. Donc il me propose de tester une nouvelle technique sur moi, ça s'appelle le ballonnet, ça arrive d'Amérique apparemment. Donc ça consiste en fait comme ça s'appelle, à rentrer un ballon en bas et en fait il le gonfle avec du sérum physiologique stérilisé. Donc c'est parti, j'accepte, on y va. Arrivé dans la salle, vu que c'est une nouvelle technique en fait et qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas le faire, il me demande si plusieurs personnes peuvent rentrer pour assister à la pose du ballonnet. Donc je dis oui, j'accepte, hein, si je peux aider, tant mieux. Et en fait, c'était marrant de voir tous ces yeux sur toi pendant que le médecin posait le ballonnet. Enfin, voilà. Alors, est-ce que le ballonnet, ça fait mal? Oui, et j'ai eu très mal, mais c'est pas parce que moi j'ai eu mal qu'une autre personne aura mal. On réagit tous différemment, mais personnellement, j'ai eu trop trop mal. Donc, il laisse passer la nuit et il me le fixe sur ma cuisse. En fait, on voit les tubes sortir et tout, c'est trop désagréable. Après, si ça peut ouvrir mon col, franchement, j'étais contente dans tous les cas. Donc voilà. La nuit passe, on vient me chercher et du coup, il me réexamine. Et là, du coup, j'étais ouverte à 2 doigts et demi. Donc, en sachant que la veille, j'étais ouverte à un doigt, ça m'a ouvert de 1 doigt et demi en plus. Bref, du coup, elle me regarde et elle me dit, Madame, regardez-moi dans les yeux, c'est pour aujourd'hui, vous allez accoucher aujourd'hui. J'étais trop contente. Mon copain était trop content aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on part en salle de travail. Du coup, à partir d'un certain temps, il me propose de poser la péridurale. Alors, j'accepte pas tout de suite parce que je me dis, j'ai pas encore eu les contractions, je sais pas vraiment ce que c'est parce que j'ai eu des contractions qui faisaient très mal, mais j'ai pas eu les contractions du vrai travail en fait. Et je me demandais pas pourquoi, mais je voulais savoir si ça faisait vraiment mal ou pas. Je voulais sentir, bref. Voilà. Donc, j'attends un petit peu, mais elle me dit si vous attendez trop longtemps, en fait, si vous avez très très mal et que l'anesthésiste est parti du coup avec une autre dame, vous risquez en fait de rester dans votre douleur et on pourra rien faire. Donc je dis c'est pas grave, vraiment, hein, j'étais folle. Hein. Je dis c'est pas grave, je préfère attendre.
Du coup, elle revient et elle me dit vraiment de la poser maintenant parce que l'anesthésiste va être occupé pendant un certain temps. Donc voilà, c'était mieux. Du coup, l'anesthésiste arrive, il me pose la péridurale. Alors j'ai eu comme question, est-ce que la péridurale, ça fait mal? Oui, ça fait mal, mais c'est pas un truc de ouf. En fait, on sent l'aiguille rentrer dans le dos. Donc ça fait vraiment comme une grosse piqûre, mais c'est pas ouf. Du coup, il me passe un petit bouton dès qu'il a fini de poser la péridurale et on peut doser la péridurale dès qu'on a mal. En fait, on appuie sur le bouton et ça s'injecte tout seul dans notre dos. En fait, le produit s'injecte un peu plus. Comme sensation, je sais pas comment vous expliquer. En fait, on sent directement le liquide descendre dans le dos. C'est froid, mais ça fait pas mal. Toutes les 30 minutes, une infirmière venait pour vérifier en gros si j'avais beaucoup de contractions ou pas parce que je les sentais plus vu que j'avais plus mal. Donc elle regardait sur le monitoring, elle me disait ah là vous avez une belle contraction, vous avez senti? Non, tu sens rien du tout parce qu'en fait la péridurale c'est censé enlever toute la douleur mais on sent, mais vu que c'est des contractions et que c'est assez douloureux, là je sentais vraiment plus rien. Donc à partir d'un certain temps, je suis toujours ouverte à 2 doigts et demi, donc on me propose de l'acupuncture. Je savais même pas qu'on pouvait proposer ça pour l'accouchement. Bref, qu'est-ce que c'est l'acupuncture? En fait, c'est plusieurs aiguilles qu'on va vous planter en fait dans le corps. Et ça a plusieurs... bref, ça sert à plusieurs choses. Moi, c'était pour l'accouchement. Au début, j'ai refusé, mais à partir d'un certain temps, j'ai dit allez-y, faites-le moi. Est-ce que ça fait mal? J'ai pas trop senti parce qu'en plus, ils me l'ont posé dans les pieds et tout. Et vu que mon bas du corps était endormi, bah, j'ai pas senti, j'ai juste senti parce qu'ils m'en ont mis ici. Et bref, ça fait comme une petite piqûre. Voilà. Alors, ça n'a pas marché, malheureusement. Du coup, au bout d'un moment, ils me font clairement comprendre qu'on va partir en césarienne. Alors, quand elle m'a proposé, quand elle m'a dit qu'on partait en césarienne, j'étais pas franchement déçue parce que j'avais compris, ça prenait vraiment beaucoup de temps en sachant que j'avais perdu les os le 16, là on était le 19, donc j'avais compris, franchement. Après, un petit conseil, préparez-vous les femmes enceintes, hein, vraiment, ou même celles qui veulent avoir un bébé, préparez-vous. Dans tous les cas, il y a deux façons d'accoucher, soit voix basse, soit césarienne. Faut pas se dire je vais accoucher par voix basse, je vais accoucher par voix basse. Non, il y a deux techniques, c'est soit voix basse, soit césarienne. Je m'y étais faite, franchement, je m'y étais préparée toute ma grossesse. Je me suis dit, Andrea, c'est soit césarienne, soit voix basse. Enfin, voilà. Donc, faut pas se dire, je veux accoucher naturellement, je veux accoucher naturellement. Oui, tu peux te le dire, mais c'est pas parce que tu te le dis que ça va se passer comme ça. Malheureusement, on ne décide pas. Donc, voilà, on part en césarienne, du coup. On arrive au bloc et franchement, j'avais l'impression d'être dans une série, tu vois, c'est tout blanc, tu vois les médecins et tout. Vraiment une série, le truc. Et j'ai eu trop de la chance parce que je suis vraiment tombée sur une bonne équipe et des médecins de ouf. Carrément, le médecin, il m'a demandé est-ce que vous la voulez basse ou haute, la cicatrice? Je lui ai dit faites comme vous voulez, je vous fais confiance. Elle m'a dit alors je vais vous la faire basse, comme ça vous pourrez mettre des hauts cours, genre des croque-tops, tout ça. Et j'ai rigolé et franchement, elle déchirait. Donc bref, ça commence et l'anesthésiste, en fait c'est un anesthésiste qui était juste au-dessus de moi. Il m'a dit vous inquiétez pas, je vous dis quand ça commence. J'ai dit non, moi je veux pas savoir. Parce que entendre les bruits d'ustensiles et tout, ça me stressait grave. Et vu qu'il a vu que j'étais stressée, du coup bah il m'a pas dit quand ça commençait. Donc heureusement j'ai pas entendu parce que en fait savoir que ça commence, tu dis bah là il t'ouvre le ventre. Donc voilà. Donc heureusement qu'il était là parce que j'ai papoté avec lui jusqu'à ce que j'entende mon bébé pleurer et c'est magnifique. Je ne saurais même pas vous l'expliquer. Franchement, il faut le vivre pour le sentir, quoi. C'était magnifique. T'es pris d'une émotion en fait incroyable. Du coup, mon bébé il est né à 18h08. J'ai eu aussi comme question fille ou garçon. C'est un petit garçon. Il est né à 18h08, du coup, bah, j'ai eu vraiment, comme je répète encore, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'il y a des femmes, on leur montre même pas le bébé quand ils le sortent, quoi. Et moi, ils me l'ont montré, ils m'ont dit qu'il était magnifique, etc. Bref, qu'il allait bien et qu'ils l'emmenaient au papa pour faire du pot à pot. Voilà. Et le temps qui me recoue, etc., je suis sortie, moi, à 18h50. Et quand on sort du bloc, du coup, on va en salle de travail, oulala, en salle de réveil. Et j'ai eu encore de la chance parce que la sage-femme qui était avec moi, elle a demandé à l'anesthésiste, du coup, si mon copain il pouvait venir avec mon bébé. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui ont cette chance-là. Moi, j'ai vraiment eu de la chance, comme je répète, Dieu merci. Du coup, je vois mon copain arriver avec mon bébé et
C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. À partir d'un certain temps, je monte en chambre. Il faut rester 2 heures. Moi, je suis restée 2h30. Et sur le chemin pour aller dans la chambre, du coup, j'ai pu voir ma maman, ma belle-mère, mon frère, mes soeurs. Bref, j'étais trop heureuse. Je ne saurais vraiment pas vous expliquer l'émotion et le bonheur que j'ai ressenti. Du coup, voilà, on monte en chambre. La première nuit, le papa peut rester avec la maman. Du coup, pour s'occuper du bébé, surtout quand t'as une césarienne, parce que vraiment, vraiment, pause, on va parler de la césarienne. Ce n'est vraiment pas des lol. Parce que après, une fois que tout est passé, que vous redescendez un petit peu et que surtout la péridurale, enfin les effets de la péridurale, de l'anesthésie générale, etc. Bref, tout ça, une fois parti, je vous explique pas, hein. Parce que la nuit c'est très bien parce que du coup on se lève pas, c'est le papa dès que le bébé il pleure, etc. qui se lève. Après mon bébé, moi il a pas trop pleuré, vraiment il était comme ça, il regardait le ciel, magnifique. Et puis la première nuit on dort pas vraiment parce que nous-mêmes le temps de redescendre, on voit notre bébé à côté. Moi je suis une psychopathe donc il fallait que je surveille, etc. Bref, les mamans vous allez me comprendre. Du coup le lendemain on vient m'examiner. Et ils m'enlèvent la sonde parce qu'ils m'ont mis une sonde pour faire pipi. Parce que dès qu'ils posent la péridurale, on n'est plus maître du bain en fait. On ne contrôle plus. Donc on peut faire pipi normal sans sentir. Donc ils sont obligés de mettre une sonde. Du coup, ils me l'enlèvent et ils me disent: Madame, il va falloir se lever parce que si vous ne vous levez pas, on va devoir vous remettre la sonde. Donc je me lève, mon chéri il m'aide, mais j'avais mal. En fait, on doit se plier comme ça pour pas que ça tire de ouf. Mais c'est horrible, franchement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a des femmes, elles sont vraiment extraordinaires. Parce qu'il y en a qui font des enfants, le père il les abandonne, ou il n'y a pas de papa, ou bref, il n'y a personne pour les aider. Franchement, bravo, parce que c'est vraiment très dur. Quand tu vois ton bébé, on dit souvent qu'on oublie la douleur quand on voit le bébé. Oui, t'es contente, mais non, t'oublies pas. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas oublié la douleur parce que j'avais très très mal, mais t'es quand même émerveillée parce que il y a ton mini-toi. Waouh! Donc voilà pour mon accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis très active sur Instagram ou sinon directement en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'ai reçu quelques questions, du coup je vais y répondre directement dans la vidéo. Alors, coucou ma belle, as-tu des complications durant ton accouchement? Bon vu que je suis partie en césarienne, je vais pas dire oui, enfin mon col s'ouvrait pas, mais il y a pire, donc Dieu merci. Mais j'ai eu la chance franchement de parler avec l'anesthésiste parce que si j'aurais entendu genre les bruits comme ça, j'aurais trop flippé franchement. Donc j'ai eu de la chance. Alors, deuxième question, comment tu t'es sentie lors de l'évacuation du bébé? Bien, parce que moi j'ai entendu le bébé pleurer, c'était vraiment merveilleux. Mais après, je pense qu'elle parle de l'évacuation par voie basse. Malheureusement, j'ai pas senti ça, mais j'ai vraiment senti quand ils m'ont enlevé le placenta. Par contre, ça fait mal. En plus, l'anesthésiste il était plus là, donc c'était vraiment la fin. On sent qu'ils vont chercher loin, donc c'est très désagréable. Alors, je vais répondre aux questions du tac au tac, parce que si je fais 1, 2, 3, ça va être un peu long. Donc, les contractions douloureuses. Oui, après moi j'ai pas eu les vraies contractions de travail parce qu'ils m'ont posé la péridurale assez tôt, donc voilà, je pourrais pas vraiment y répondre franchement parce que j'ai pas senti. On est vraiment énervé contre le père, lol. Non, moi personnellement j'étais dans mon monde quoi, lui il m'aidait beaucoup donc non, j'étais pas du tout énervée contre lui parce que voilà quoi, il m'a quand même donné, enfin on s'est donné le plus beau cadeau du monde, donc voilà. Si tu allaites, est-ce que ça fait mal? Personnellement non, je m'attendais à pire parce qu'il y a vraiment des gens qui m'ont dit qu'ils ont arrêté d'allaiter, enfin des femmes qui m'ont dit qu'elles ont arrêté d'allaiter parce que ça faisait mal. Personnellement non, je le vis bien. Après ça fait mal quand t'as des crevasses, ce qui est normal, mais acheter des crèmes exprès en pharmacie, et franchement ça glisse après. On sent vraiment tout durant l'accouchement. Oui, même si on t'endort, dans tous les cas, on sent et ça fait pas vraiment mal parce que c'est le but du coup de la péridurale, ne pas faire mal. Enfin, ne pas sentir le mal, voilà. Alors, dernière question, j'ai trop peur de l'accouchement, est-ce que toi, tu as eu peur? Alors non, j'ai pas eu peur de l'accouchement, après j'appréhendais, je pense que c'est normal, arrivé à un moment dans la grossesse, tu commences à appréhender parce que t'as peur que ça fasse mal, tu sais pas comment ça va se passer, etc. Mais non, je n'ai pas eu peur. Du coup voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle pourra en aider certaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram ou en commentaire, comme je l'ai dit, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si mon contenu vous plaît, activez la cloche, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!